Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 12 janvier 2023. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, oui. En passant, une entrevue très intéressante. Moi, j'ai appris des choses sur ce qui se passe avec notre eau et nos eaux usées dans notre ville. Et ça se passe partout. Il faut la mettre à quelque part, cette eau-là, mais aussi les eaux usées. Donc, je trouve ça important que le conseil municipal soit sensible à ça. Et j'espère que les gens vont participer à cette soirée d'information sur comment on peut aider ces gens-là à mieux faire circuler notre eau. Je ne sais pas si j'ai le bon terme. Gérer les eaux usées, finalement. Il faut avoir une bonne gestion de nos eaux usées parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas si longtemps que ça, je sais que tu répètes ça souvent et avec raison par ailleurs, c'est qu'à Québec, là, les eaux usées, on nous a envoyé ça dans le fleuve. Montréal, c'est la même chose. Alors qu'on nous parle de sobriété énergétique, les GS est rendu une nouvelle religion pratiquement, mais on oublie de parler adéquatement de nos eaux usées qui continuent de polluer le fleuve par ailleurs. Michel, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, notamment du travail d'éducation concernant nos eaux usées. Ça, c'est clair. Non, mais je trouve ça important de savoir que ça existe. D'abord, le bassin versant, mais aussi qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça, qui sont allumés là-dessus, dont le conseil municipal. Je les salue en passant, parce que je trouve ça important, d'abord, de nous informer, mais aussi de trouver des solutions pour justement éviter le déversement des eaux usées dans notre rivière ou encore dans notre fleuve Saint-Laurent. Je mentionnais que je suis propriétaire d'un chalet sur le bord du fleuve et lors du débordement, lorsque la Ville de Québec a décidé d'envoyer des millions de litres d'eau usée là, dans le fleuve, souviens-toi, on en a parlé. Oui. Si la marée était haute, là, et je ne suis pas tout seul concerné par ça, si la marée était haute, là, c'est allé où tout ça? Voilà. On n'est pas surpris qu'il y a de moins en moins de monde qui se baigne dans le fleuve aussi, là. Parce que rappelle-toi peut-être que tu as connu ça lorsque tu étais jeune. Jadis, moi, Kakuna, c'était un endroit dit balnéaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui allaient en vacances, notamment au début du 20e siècle, des Anglais qui arrivaient d'Angleterre, qui venaient en vacances à Kakuna, et ça se baignait là, allègrement dans le fleuve. Et avec les années, les gens ont perdu cette habitude-là. Ouais. Remarque qu'on se baigne encore à Berthier-sur-Mer, mais les gens ont moins confiance au fleuve qu'il fut une certaine époque. En tout cas, je suis très sensible à ce que M. Fortin nous a raconté et je félicite le conseil municipal de la Ville de Montmagny d'être sensible à ça et de poser des questions et de faire de poser des actions, d'informer la population et d'embarquer la population avec eux aussi pour qu'on participe à voir comment on peut diminuer le déversement d'eau usée dans nos cours d'eau. José, cette semaine, il a été question de catalyseurs. D'ailleurs, on va revenir sur ce sujet, mais d'abord, je t'ai posé la question, est-ce que c'est possible d'avoir un bilan? Parce qu'à chaque année, la Sûreté du Québec nous donne le bilan de notre région, savoir s'il y a une augmentation ou une baisse de la criminalité. Et me semble que la criminalité dans notre région augmente. Et c'est vraiment très personnel comme commentaire. Et je t'ai demandé, est-ce que c'est possible de vérifier avec la SQ, à savoir, est-ce que la criminalité augmente? Parce que me semble qu'on parle beaucoup là, d'évasion de domicile, des catalyseurs. Oui. Bon, l'an dernier, il y a eu un meurtre. Est-ce que ça diminue ou ça augmente? Je peux pas te le dire ce matin. Pourquoi? Parce que le bilan de la Sûreté du Québec, pour toutes les régions du Québec par ailleurs, là, se fait le 31 mars, à l'année fiscale, comme les compagnies. De sorte qu'on va parler de mars 2020 à mars 2021, etc., etc. Donc, pour 2022, on aurait les statistiques qu'on aurait iraient uniquement jusqu'au mois de mars. Donc, il faut que j'attende au mois de mars pour te dire ce qu'il y en a. Par contre, on peut... ce que je peux avancer ce matin, c'est que pendant la crise covidienne, je pense qu'il y a eu moins de vols ou moins...
C'est sûr qu'il y a eu moins de problèmes reliés là, aux accidents de la route. Pourquoi? Parce que les gens circulaient pas, on n'avait quasiment pas le droit. Ça, c'est normal. C'est un peu comme les assurances. Ça a été des bonnes années pour les assureurs automobiles. Pourquoi? Parce que les gens ne roulaient pas en véhicule, tout simplement. Quand tu roules pas, c'est sûr que tu as moins de chances de faire des accidents de auto, tout simplement. Mais au mois de mars, je vais vous revenir avec les statistiques, à savoir si c'est pire que c'était, ou c'est juste une perception, ou c'est parce qu'on en parle plus, ou qu'il y a eu des cas plus médiatisés que d'autres. Peut-être que la criminalité, il y en avait aussi, autant, sauf qu'il n'y avait pas de meurtre, puis il n'y avait pas de vol de catalyseur de la sorte. L'autre question qu'on pourrait poser, est-ce que les crimes qui ont été faits dans la région, notamment dans la ville de Montmagny, sont plus graves que les années précédentes? Est-ce qu'on parle de crimes autres là, que des petits vols d'essence ou des vols au maxi, notamment, ça arrive régulièrement? C'est ça qu'on va être en mesure de vous révéler au mois de mars prochain. Bien entendu, si on s'en souvient, là, on va se mettre une note pour vous en parler. Faut dire que la Sûreté du Québec aussi, depuis que la Sûreté du Québec et le corps de police de la région, écoute, ils en ont grand à couvrir. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est, est-ce que... Ça fonctionne par MRC, je tiens à te le dire. La Sûreté de la MRC de Montmagny, là, ils ont la Sûreté du Québec qui a un poste qui est à Montmagny. Tu as la Sûreté du Québec, la MRC de Lillet, qui est à Saint-Jean-Port-Joli. Je ne me trompe pas. Kamouraska, c'est à Saint-Pascal. Bon, et ainsi de suite. Là. Bon, on apprend dans le Journal de Québec ce matin, là, que, on sait, là, au début janvier, il y a eu des vols de catalyseurs. Un concessionnaire qui s'est fait voler une vingtaine de catalyseurs. Et j'apprends ce matin que la région de Montréal, les Laurentides, eux aussi ont eu ce problème-là, à peu près à la même période, dans le temps des fêtes. Et José, on nous informe dans le Journal de Québec, sous la plume de Anouk Lebel, qu'un catalyseur, ça vaut entre 3 000 et 4 000 $. Donc, le concessionnaire en question, une vingtaine de voitures, fois 4 000 $, ça fait 80 000 $. C'est assez payant, hein? C'est pour ça qu'on s'adonne à de tels larcins. D'ailleurs, on voit le catalyseur, on montre la photo, là, qu'est-ce que c'est exactement qu'un catalyseur, là. Alors, écoute, c'est tout près de 100 000 $. C'est un vol important, là. Ben oui, Michel, c'est évident. Et si on s'adonne à de tels larcins, c'est parce que c'est réellement payant. Et là, tu sais que les garages devront s'adapter parce que, oui, on a des caméras de surveillance, mais en même temps, lorsque les voleurs arrivent masqués, c'est assez dur de reconnaître l'individu en question. Remarque qu'il est fort possible qu'on ait affaire à un réseau parce qu'il semble être bien organisé, ça reste à suivre. Mais lorsque tu fais la publicité de tel vol, c'est-à-dire qu'on doit en parler, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Il y a un bon côté, c'est-à-dire que si tu te fais prendre, tout le monde va le savoir et ta réputation est un peu terminée, du moins pour un certain temps. Par contre, ça donne des mauvaises idées aussi. Il y a des gens qui trouvent « Hey, c'est payant ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? » C'est parce que là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va y avoir des visites dans les cours aussi, là, dans les cours privés. Il va falloir qu'on surveille ça de près parce que c'est en lien, Michel, là, avec le fait que les matériaux rares à l'intérieur des catalyseurs ou qui sont utilisés pour la construction des catalyseurs, là, ça vaut extrêmement cher, notamment le rhodium qui vaut 10 fois plus que l'or, Michel. 10 fois plus que l'or. Donc, on peut comprendre pourquoi il y a des vols, mais en même temps, il va falloir que la société s'adapte puis qu'on trouve des solutions. Tu sais, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, Michel. On ne réinventera pas l'homme en 2023. Là, ça fait des années qu'on vit de telles situations, mais là, puisque ça vaut cher, bien, c'est bien. Et de dénoncer aussi, hein? Bien, il faut dénoncer. Il y a probablement, parce que c'est un chemin très passant là, pour venir à l'hôpital, probablement qu'il y a peut-être des gens qui ont vu du monde. Remarque qu'il ne devait pas être une vingtaine, là, mais quand même. Il ne devait pas avoir des flashlights non plus, puis des vestes en fluo pour se faire reconnaître. C'est ça, mais tiens, on a un cellulaire dans l'auto maintenant, fait on arrête, puis on appelle la police. La police va se rendre, ça ne peut Oui, mais qu'aider. en même temps, là, quand tu pars sur le boulevard Taché-Ouest, maintenant tu vas en direction de Berthier-sur-Mer, est-ce que tu regardes partout ou maintenant tu regardes en face de... Bon, je veux dire, quand tu es honnête, tu ne penses pas à vérifier partout. Mais visiblement, il faut penser pour ceux qui sont malhonnêtes. OK. Rapidement, Bernard Généreux qui souhaite une enquête parlementaire sur les contrats octroyés à la firme McKenzie. La firme McKenzie, ça fait quoi dans la vie, ça? Bien, c'est ce qu'on se pose comme question. C'est parce que c'est une firme américaine qui est dans tous les pays ou à peu près, et visiblement, c'est elle qui a coordonné la gestion de la crise covidienne dans les pays occidentaux. C'est pour ça qu'on avait souvent les mêmes dates. Mais pourquoi on fait affaire à une telle firme alors qu'au gouvernement, on est supposé avoir nos propres spécialistes? Et les fonctionnaires au fédéral qui ont parlé à Radio-Canada notamment disaient que
La firme McKinsey ne prend pas les décisions pour le bien commun. Ils ont un agenda, on ne sait pas c'est laquelle, et c'est pour ça qu'on nécessite une enquête parlementaire et peut-être par la suite, selon les propos de M. Poilievre, qui est le chef conservateur, une enquête publique indépendante. Et par ailleurs, localement, c'est-à-dire au niveau de la province, Éric Duhem a demandé aux autres chefs de l'opposition le même style d'exercice. Pourquoi? Parce qu'on sait également, pendant la crise covidienne, que la firme McKinsey avait des bras longs dans la gestion de cette crise-là. Il va falloir qu'on fasse la lumière là-dessus parce que ces gens-là, comme, tu sais, j'invente rien, ça passait à Radio-Canada, là. On parle peut-être, et je prends les propos qui ont été dits à Radio-Canada, d'un gouvernement supranational. Ils ne sont pas élus, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas imputables devant le peuple. C'est ça le problème. Il faut trouver, c'est quoi le but d'avoir affaire avec de telles sommes à cette firme indépendante-là, américaine, par-dessus le marché, parce que sous les libéraux, on a dépensé 30 fois plus que sous le gouvernement. Oui, mais si tu dis que ce sont des spécialistes de la crise covidienne... Pas juste ça. C'est pas vrai. Ils sont spécialistes de tout et de rien en même temps. On ne le sait pas. OK. Mais moi, si on a dépensé 2,2 millions sur Harper, il n'y avait pas de crise covidienne, alors que Trudeau en a eu une. Je ne défends pas Trudeau pour ça, là, mais je dis, bon, ben, peut-être que c'est peut-être plus normal, mais il y a des employés aussi qui sont spécialisés au gouvernement qui pourraient ou qui auraient pu peut-être nous faire économiser. Donc, on paye à deux places. On paye la firme puis on paye les employés. Alors, on paye pas mal partout pour finalement avoir... Écoute, on a de l'argent, José. Il n'y en a pas de problème, mon ami. On a de l'argent. Le bar est ouvert. Oui, le bar est ouvert. C'est réellement le cas de le dire, mon ami. Merci, José. Plaisir. On se retrouve lundi. Moi, demain, c'est Marie-Ève, voyons. J'ai eu un blanc de mémoire. Ça va pas bien, mon affaire. Alors, c'est Marie-Ève qui sera là dorénavant les vendredis. Alors, demain, il sera notamment question de vos résolutions au Nouvel An. Et aussi, il y aura la chronique avec la chronique santé avec Daniel Lachance. Donc, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas, on est là demain. Et bon week-end.